Teardrops, Analyse. Très joli morceau, trip-hop, qui fait toujours plaisir, Massive Attack. Ce morceau est un super morceau, très très simple, binaire. Par exemple, j'ai une intro qui va être en 4/4, avec 8 mesures en 4/4, et puis après je vais avoir 2 cycles de 3 mesures à 4/4. Très souvent dans la musique à 4/4, on a des cycles de 4 mesures, voilà, et là c'est un cycle de 3 mesures. Voilà, petite chose un peu notable, ça c'est juste avant que le chant rentre et une fois que la basse au clavier est rentrée. Un d'entre vous qui m'a posé la question de la prod. Alors la prod, en fait, j'ai mélangé c'est-à-dire une guitare acoustique jouée et un son au clavier de clavecin. Voilà, et le clavecin, vu que c'est des cordes pincées, ça fait très très bon ménage avec la guitare. Voilà, j'ai joué une partie de basse pour pas laisser les bassistes sur le bord du chemin, mais il ne me semble pas que dans la version de Massive Attack il y ait une basse. J'ai l'impression que c'est tout joué au clavier, c'est ces grosses basses au piano là, doublées comme je les double, qui font cet effet là. Alors là on a quelque chose d'obstiné, c'est-à-dire ça. Il y a ça qui tourne. Voilà, avec cette petite alternance, vous noterez, si vous allez un petit peu dans les détails, que l'alternance n'y est pas toujours, notamment dans mes cycles de 3 mesures. Enfin, bref, faites marcher un petit peu vos oreilles là-dessus. Et en fait, il y a un motif qui fait ça là. Voilà, qui tourne en boucle, et avec des basses changeantes. Et c'est comme on a déjà pu le voir sur d'autres morceaux, ce truc là de une basse changeante, descendante ou montante, peu importe, avec un motif qui est obstiné, en fait ça donne de très très belles atmosphères, et surtout ça permet de colorer cette petite mélodie obstinée de manière différente d'accord en accord. Et ça c'est une petite ficelle d'écriture quand vous allez vous mettre à écrire de la musique, qui est vraiment une ficelle chouette, et là qu'on peut développer très facilement. Ça fait, j'ai une basse de La, une basse de Sol, une basse de Ré et une basse de La. Et après j'ai une deuxième partie qui va me faire Fa, Sol, La. En termes d'accords, vu que j'ai pas mal de choses dans ce morceau et que j'ai ce truc obstiné, on pourrait potentiellement analyser chacun des accords. C'est-à-dire ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et ça. Alors voilà, ça, on va appeler ça un La sus4. Parce que je joue La, Ré et Mi. D'accord? Donc le Ré, c'est la substitution de ma tierce. Au lieu de jouer une tierce, je joue une quarte. Voilà, donc ça me fait ça comme accord. Hein. Voilà. Après, donc là, je vais avoir un Sol 9. Ça, c'est ma 9e. C'est un La, donc Sol La. Avec une sixte, un Sol 6/9 même. Voilà. Et après, je vais avoir un Ré sus2 quand je vais passer sur basse de Ré. Donc Ré, La, Ré, Mi. J'ai pas de Fa, pas de Fa dièse. Voilà. Donc je suis sur un Ré sus2. Donc j'ai un La sus4. Un Sol 6/9 et un Ré sus2. Puis enfin cet accord là, un Fa, un La, un Ré et un Mi, ce qui va me faire en fait un Fa maj 7 avec une 13e, donc avec la sixte. Voilà, donc ça va me faire un Fa, peut-être que ça existe ça d'ailleurs, ça va peut-être me faire un Fa maj 13, mais peut-être que je dis une bêtise. Et donc pour finir, parce que je n'en ai pas parlé, la tonalité de ce morceau, moi je dirais qu'on est en La majeur. Et que si on devait simplifier, vraiment simplifier, c'est-à-dire enlever ces accords sus2, sus4 avec des 9e, des sixtes, voilà, et toutes ces extensions-là, moi je ferais La majeur, Sol majeur, Ré majeur, La majeur, Fa majeur, Sol majeur et La majeur, c'est-à-dire tout majeur.